Bonsoir à toutes et tous. La fièvre de la rentrée de lundi à vivre dans les premières minutes de cette édition. Les clients se font désirer sur les stands de vente de fournitures scolaires. Malgré la baisse des coûts, Cotonou va à son rythme sur ses espaces marchands dédiés à la préparation de la reprise des classes. Tout n'est pas pareil dans les ateliers de couture de la ville. Les uns sont débordés à la tâche de la confection des tenues pour apprenants. Les autres en sont moins occupés pour des raisons diverses. Constat à suivre. 80 ans déjà que le peuple chinois est sorti victorieux de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. L'anniversaire est aussi celui d'une Chine vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. La représentation de l'Empire du Milieu, ici à Cotonou, a commémoré l'événement en ressassant le souvenir dans un séminaire d'appel à la paix dans le monde. Alors que les prix des articles ont connu une baisse cette année, les revendeurs, eux, se plaignent toujours de la faible affluence des parents d'élèves. C'est l'ambiance sur les stands de vente de fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée des classes 2025-2026. L'une de nos équipes est descendue dans la ville de Cotonou pour le constat. Reportage. Des stands d'articles scolaires à perte de vue ici, sur la place Lénine à Cotonou. Mais en ces lieux, pas d'affluence. La clientèle se fait rare. À cette période de rentrée, on ne voit pas les clients venir, les parents ne sortent pas. Et la vente, comme vous le voyez aussi, il n'y a aucun client ici. On espère qu'à la dernière minute, ils pourront sortir pour venir acheter pour leurs enfants. Le calme qui s'observe serait lié à la morosité économique. Pourtant, pour cette rentrée scolaire 2025-2026, les prix d'achat des fournitures sont annoncés en baisse. Cette année, les cahiers ont été un peu moins chers que l'année passée. L'année passée, on avait fait les cahiers à 1300. Cette année, maintenant, il y a 1000 francs, il y a 1200. Ça dépend de la qualité de cahier que tu veux pour ton enfant. Les sacs, bon, tu veux un sac de 2500, tu vas trouver. 3000, tu vas trouver. Ça dépend de ce que tu as. Si tu veux un sac résistant, ça aussi, ça a son prix. C'est ce que le client veut pour l'enfant. S'il veut que son enfant ait un bon sac et qui va durer, lui-même sait qu'il va faire sortir un peu du coût. Mais ce n'est pas que le coût est exagéré, non. Avec 6 000 francs, tu peux prendre un sac de 6 000 francs qui peut te faire 2 ans. L'enfant peut utiliser ça pour 2 ans. Ce parent d'élèves rencontré sur place préfère d'abord se renseigner sur les tarifs avant d'engager ses achats. Pour le moment, compte tenu du temps, je n'ai pas encore acheté. Mais je suis arrivé pour voir les prix d'abord avant de venir acheter. La même atmosphère de mévente se retrouve sur d'autres stands sillonnés dans la ville. En attendant le 15 septembre 2025, date officielle de la reprise des classes, les revendeuses d'articles scolaires devront prendre leur mal en patience. Dans les ateliers de couture, l'heure est à la confection des tenues kaki et uniformes. Bon nombre d'entre eux ne manquent pas d'affluence à l'orée de cette reprise des classes. D'autres, par contre, subissent de plein fouet la morosité économique avec peu de commandes enregistrées. C'est le constat fait par Florence Bossa et son équipe après un tour dans quelques ateliers de la ville de Cotonou. Suivant. Le crissement des machines à coudre est plus bruyant que d'habitude. Dans l'atelier Grasse Couture à Ménotin, les apprentis ne se tournent pas les pouces. En cette veille de la rentrée scolaire au Bénin, de 8h à 10h, l'équipe est à pied d'œuvre. Ici, le travail se fait à la chaîne. Pendant que certaines apprentis coupent les tissus kaki, d'autres s'attellent à la couture. Si les gens amènent les commandes, on reste. Et dans la soirée, on fait toutes les coupes. Et en plus, dans la journée, on partage en nous. Et on partage ça quand même. Et chacun prend ce qu'elle doit prendre. Si la personne veut prendre cette kaki qui est dans ma main à 17h et c'est pas encore prête, on peut lui dire, on va lui faire livraison dans la soirée. Dans l'atelier situé à quelques dizaines de mètres de là, l'ambiance est tout autre. Les clients viennent au compte-gouttes.
Marcel et Augustin, que nous avons rencontrés sur les lieux, attendent d'être livrés. Malgré la morosité économique, ces parents d'élèves ont tenu à offrir à leur progéniture de nouvelles tenues kaki pour la rentrée scolaire. Je suis venu pour récupérer les habits de mes enfants. Si on a les moyens ou pas, les enfants doivent aller à l'école. Donc, on est en train de se préparer comme ça, coup-ci, coup-ça. Il n'y a pas assez d'argent, mais on essaie de gérer pour le moment, comme le jour n'est pas encore venu. À quelques jours du démarrage de l'année scolaire, la rareté des clients ne s'observe pas seulement dans l'atelier Nico Dimension. C'est une situation générale dans ce quartier de Cotonou. Nous ne recevons pas pour le moment assez de commandes. Parfois, les clients viennent et sont pressés pour la livraison. La clientèle vient un peu. Et puis, les prix des kakis aussi, la clientèle n'accepte pas. Donc, on est obligé de faire avec. Il y a les gens qui amènent leurs retouches. On fait, si l'année scolaire a commencé, c'est ça qui vont amener les vrais kakis. Mais en ce temps, beaucoup viennent avec les retouches. Le 15 septembre 2025 est la date fixée par le gouvernement pour la reprise des classes. Les parents d'élèves disposent encore quelques jours pour passer chez le couturier. Autre que cette actualité, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin lance un nouveau programme au profit des entreprises cette semaine. Il s'agit de l'unité de programme Accès au marché UPAM. Le programme vise à aider les micro, petites et moyennes entreprises à obtenir les autorisations nécessaires pour commercialiser leurs produits sur les marchés nationaux et aussi à l'international. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée à la CCI Bénin, en son siège à Cotonou. En voici les précisions. Une nouvelle mandature à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et une nouvelle vision des élus consulaires en faveur des micro, petites et moyennes entreprises. La CCI Bénin, dans son plan de travail stratégique Vision 2030, a élaboré 5 différentes unités de programme à déployer au cours des 5 prochaines années au sein de l'institution. L'objectif est de permettre aux opérateurs économiques d'atteindre une vision optimale de leurs différentes entreprises, de créer de la richesse et de gagner de l'argent. Notre vision est assez claire pour 2030. Nous rêvons que chacun et chacune d'entre vous, en 2030, vous soyez capable de dire, grâce à la Chambre de commerce, j'ai pu être connecté à des entreprises, à des opportunités localement, sur le plan régional et sur le plan international. Connecter les mandants aux opportunités. La vision est assez claire et la démarche s'ensuit avec l'unité de programme Accès au marché de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, lancée ce mardi 9 septembre 2025. Il s'agit du dispositif d'accompagnement des MPME à l'obtention des différentes autorisations de mise sur le marché, dont le but est de contribuer à la facilitation des procédures. L'objectif de ce dispositif d'accompagnement est de renforcer vos capacités sur les principes d'hygiène alimentaire, la réglementation en milieu cosmétique, le nettoyage en milieu agroalimentaire et cosmétique, mais également de vous accompagner au plus près à élaborer votre système documentaire et après à vous tenir la main pour vous adresser au niveau de nos partenaires. Dans ce dispositif, nous avons 3 partenaires essentiels. L'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé pour ceux qui sont dans les cosmétiques et compléments alimentaires, et l'Agence nationale de normalisation, métrologie et contrôle qualité. Durant plus d'1 heure, ces chefs d'entreprise ici réunis sont entretenus sur les différentes composantes de cette unité. La cérémonie de son lancement est également marquée par la signature d'accords de convention entre la CCI Bénin et Coris Mésofinance, puis entre la CCI Bénin et la BSSA, ce qui traduit la volonté de la Chambre consulaire d'apporter des solutions aux différents problèmes des entreprises, principalement l'accès au financement. Et voilà, l'ambassade de Chine près le Bénin a accueilli un événement émouvant et solennel cette semaine, un séminaire de commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance contre la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste
Le thème intitulé « Garder l'histoire à l'esprit, chérir la paix et créer ensemble un bel avenir ». Cette rencontre a été un vibrant appel à la paix et un témoignage de résilience. Voici le reportage de Ulrike Ekwegaba. Le centre culturel chinois de Cotonou se transforme l'instant d'une soirée en un espace d'échange et de mémoire vivante. Dans cette salle polyvalente, où flottait une atmosphère de recueillement et de respect, les invités découvrent l'histoire de la Chine et du monde à travers la victoire sur l'agression japonaise. Cet atelier, organisé par l'ambassade de Chine, offre des perspectives sur un devoir de mémoire. La guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise est une partie intégrante de la guerre mondiale antifasciste. Durant cette guerre, la Chine a payé un lourd tribut avec 35 millions de victimes et des pertes économiques s'élevant à 600 milliards de dollars américains. Les interventions, empreintes d'émotion et de gravité, ont mis en lumière les souffrances endurées par des millions de personnes et le courage inébranlable des résistants. Chaque mot prononcé a servi à rappeler que la paix n'est pas un acquis, mais le fruit d'une lutte constante et d'un engagement collectif. Il est essentiel de revenir sur les sacrifices et les contributions des peuples qui ont résisté au fascisme et permis la victoire de la liberté sur l'oppression. À ce titre, la Chine et l'Afrique, y compris le Bénin, ont joué un rôle que l'histoire ne doit jamais oublier. L'histoire, en effet, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un récit du passé, elle est une boussole. Elle nous enseigne que l'oubli ouvre la voie aux dérives et aux tragédies. Permettez-moi, au nom du peuple et du gouvernement béninois, d'adresser nos salutations fraternelles au peuple ami de la Chine. Nous honorons le souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Nous réaffirmons notre engagement commun à défendre la paix, à promouvoir le dialogue entre les nations et à faire triompher l'esprit de coopération sur la logique de confrontation. Les intervenants ont rappelé les sacrifices héroïques consentis pour défendre la liberté et la dignité humaine. Il ne s'agissait pas de raviver de vieilles blessures, mais de tirer les leçons de l'histoire pour mieux bâtir l'avenir. Le séminaire a souligné l'importance de la transmission de cette mémoire aux jeunes générations afin qu'elles comprennent le prix de la paix et deviennent les artisans de sa pérennité. La foire commerciale chinoise à Cotonou est ouverte depuis mardi. C'est un grand rendez-vous d'échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine. Plusieurs articles y sont exposés. Des milliers de visiteurs envahissent aussi déjà les différents stands mis en place. Voici le compte rendu de la cérémonie de lancement. En pleine négociation, ce jeune entrepreneur béninois espère décrocher une bonne opportunité d'affaires. C'est la raison fondamentale de sa présence à la foire commerciale chinoise qui se tient au Bénin du 9 au 12 septembre 2025. Comme lui, plusieurs personnes ont envahi le centre commercial chinois de Plakodi à Cotonou pour découvrir les articles de tout genre exposés pour la circonstance. Que je vienne voir les différents types de produits qu'il y a et penser nouer des partenariats. Et là, c'est mon premier partenariat que j'essaie de nouer. Un peu plus tôt, les autorités du Bénin et de la Chine ont procédé à l'ouverture officielle de la foire. Une cérémonie simple, mais empreinte de chaleur, signe d'une bonne coopération bilatérale entre les deux pays. La foire des produits chinois au Bénin, initiée conjointement par les gouvernements chinois et béninois, est devenue, depuis sa création, l'une des foires les plus importantes et les plus efficaces organisées localement. Cette fois-ci, la 15e édition accueille près de 50 entreprises chinoises et rassemble environ 8000 commerçants du Bénin et des pays voisins. Les deux parties auront l'occasion d'échanger en face à face et d'explorer les opportunités de coopération. La 15e édition que nous célébrons aujourd'hui, que nous réunissons aujourd'hui, et qui accueille, je viens de l'entendre, 140 entreprises chinoises.
et connaîtra la participation de 8000 commerçants béninois et ouest-africains, illustre parfaitement la vitalité de cette coopération. Elle témoigne également de la confiance renouvelée des partenaires chinois dans le potentiel économique de notre pays, mais aussi de l'attractivité du marché béninois et régional pour les populations chinoises. De multiples produits à bon prix et des rencontres avec des fournisseurs chinois, la foire commerciale chinoise offre une large gamme d'opportunités d'affaires pour les acteurs des deux pays. Toutes les dispositions sont également prises pour lever la barrière linguistique entre commerçants et acheteurs. Du sport maintenant que nous égrenons les dernières minutes de ce journal. La Fédération béninoise de jeux de dames a organisé du 5 au 7 septembre dernier l'édition 2025 des championnats nationaux et jeux de dames. La compétition qui est à sa 9e édition a réuni les 1000 meilleurs joueurs issus des phases qualificatives, dont 20 joueurs au niveau de la première division, 30 en deuxième division et 50 joueurs au niveau de la 3e division. Eh bien, une ultime étape décisive pour la course aux titres nationaux dans les catégories respectives. Durant 3 jours de compétition, les joueurs ont livré des duels interminables autour des différents damiers de la catégorie élite à celle amateur en passant par l'antichambre de la première division. Pour la compétition, chacun d'eux a eu une chance équitable pour une course saine au Graal et plus qu'un simple jeu de réflexion tactique, de stratégie qui se présente comme une scène de questions et de réponses. Eh bien, chaque match a été une équation à résoudre à chaque déplacement de pignon de l'adversaire en face. Un nouveau pari tenu pour la Fédération béninoise de jeux de dames qui organise la toute première édition, qui organise pour la toute première fois la compétition en 3 catégories en liste. On écoute Thierry Sekloka, il est le président du comité d'organisation. Vous allez constater que pour les joueurs de première division, de la première division, jouer un match, ça dure 3 heures. Parce que chaque joueur a 1h30 pour mettre en œuvre sa stratégie et imposer cela à l'adversaire et parvenir à gagner la partie. Donc c'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut réfléchir à plusieurs temps, comme je le dis en jeu de dames. Il y a plusieurs temps. Il faut anticiper lorsque le joueur démarre ou déplace une pièce sur le damier, il pense déjà à ce qui va se passer lorsqu'il va déplacer la 7e fois une pièce sur le damier. Donc c'est un pouvoir d'anticipation, c'est une forte capacité d'anticipation et c'est vraiment ce qu'il faut saluer ici. Bon, il y a une nette progression par rapport aux années précédentes. Il y a une très nette amélioration. Vraiment, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était une seule personne, c'était quelques minorités, mais aujourd'hui tout le monde est fort. Ça, il faut l'avouer. De part et d'autre, on constate en fait qu'il y a un travail de fond qui se fait. Les joueurs travaillent énormément et réussissent à nous démontrer en fait que nous avons de bonnes raisons de les encourager et de mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils aillent plus loin parce que nous ambitionnons de ramener au Bénin la couronne mondiale. Et voilà, c'est tout pour ce journal à 20h. L'info continue. Eh bien, l'opposition et les désertions, c'est le débat. Prenez le rendez-vous.